Parce qu'en fait, il n'y a pas pire scénario que de partir en vacances et de ne pas savoir est-ce que je suis à découvert, pas à découvert. Est-ce que tu peux me donner une astuce, est-ce que tu peux me partager en commentaire, me laisser un petit commentaire pour me dire comment tu fais pour ne pas être à découvert au retour de tes vacances. Je te remercie d'avance. C'est la fin des vacances, on a fait chauffer la carte bleue, maintenant on s'assoit, on est en train de réfléchir comment on va faire pour démarrer le mois de septembre. Alors j'aimerais te dire que c'est possible de ne pas être à découvert à la fin du mois d'août, c'est possible. Je vais vous donner 3 astuces dans cette vidéo pour partir en vacances, revenir et ne pas être à découvert. Ça sera de l'histoire ancienne. La première chose à faire, c'est de définir votre budget vacances. En 3 parties. Alors, première partie, c'est la partie transport. Alors, quand tu veux partir en vacances, tu dois y aller en transport. Alors, peu importe, à pied, à vélo, en VTT, en avion, en bateau, en voiture, tu fais ce que tu choisis, le moyen de transport que tu veux, tu mets une enveloppe budgétaire. Ok? Ça, c'est la première règle. Alors, je vous propose de prendre comme exemple 1000 euros. Alors, personnellement, par exemple, moi, dans la ligne transport, j'ai besoin de 2000 euros. Ok? 2000 euros. Et tout y passe. Hein. Métro, taxi, VTC, chauffeur privé, avion, location de voiture. Ben oui, je pars en vacances. Donc, si j'ai besoin d'un chauffeur privé, j'appelle un chauffeur. Je me paye, puisque c'est dans le, ça rentre dans mon budget. C'est le logement. Alors, il faut faire un budget logement. Budget logement. Il faut définir un budget. Alors, je ne sais pas combien tu as prévu, si c'est 300 euros, si c'est 500 euros, si c'est 1000 euros, 2000 euros. Donc, tu choisis le budget pour te loger durant tes vacances. Alors peut-être que c'est gratuit. Hein. Il y a un autre poste budgétaire qui va arriver à la finale qu'il faut budgétiser aussi. Ok? Le troisième poste budgétaire pour partir en vacances, c'est l'alimentation. Alors tu peux aller où tu veux sur la planète. Hein. Si tu pars en vacances, tu auras à un moment donné tu auras besoin de t'alimenter, l'alimentation. Donc, il faut faire, je te recommande de faire une ligne budgétaire pour l'alimentation. Je récapitule en te disant que c'est possible de partir en vacances en préparant son budget. En 3 parties. Première partie, le transport. Une ligne budgétaire pour le transport. Deuxième partie, une ligne budgétaire pour le logement et 3e partie, la ligne budgétaire pour l'alimentation. Alors après, tu vas me dire, oui, mais tu sais, c'est compliqué, c'est pas facile. Je comprends. Alors, je vais te partager un truc qui fonctionne. Avec ça, tu peux pas te planter en fait. C'est impossible de te planter. C'est impossible. Tester, vérifier, ça fonctionne. Tout part d'ici. Alors ici, c'est là où ton argent arrive. C'est là où toutes les dépenses courantes partent aussi. D'accord? Ton compte bancaire principal. Il y a un compte bancaire principal. Bon, alors moi, je me trouve chez Boursorama. J'ai un compte Boursorama. Pourquoi? Bon, parce que c'est gratuit. Il n'y a pas de frais de bancaire. Voilà. Alors la petite astuce, quand tu pars en vacances, pour y voir beaucoup plus clair, c'est d'avoir une carte bleue de vacances. Tout simplement. Alors quand je pars en vacances, je te recommande d'avoir une carte bleue pour effectuer toutes tes dépenses. Tu vas me dire comment il faut faire. Alors il faut ouvrir un deuxième compte bancaire. Oui. Je te recommande de prendre une banque en ligne, BEL, banque en ligne, gratuite. C'est gratuit. Carte bleue,
gratuite. Voilà, ça c'est ma carte pour quand je pars en vacances. L'alimentation, c'est là-dessus. Le logement, il est là-dessus. Et le transport est là-dessus aussi. Ce qui fait que, ici, le compte principal, il ne va jamais être en difficulté. Voilà mon astuce. Voilà ce qui me permet de partir en vacances et de me protéger. C'est une astuce de voyageur nomade. Et je te recommande d'avoir une Visa et une Mastercard. Ok? Quand tu pars en vacances, tu as tes deux cartes bleues. Et oui, je vais t'expliquer pourquoi aussi. Il faut avoir les deux cartes bleues. S'il y en a une qui passe pas, en fait, quand tu es en vacances, deux cartes bleues ne peuvent pas passer. Il y en a une qui passe pas, l'autre, c'est de secours. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin, mais comme je le dis souvent, quand tu as ta voiture, il vaut mieux avoir la roue de secours et ne pas en avoir besoin. Quand tu vas faire du bateau, il vaut mieux avoir son gilet de sauvetage et ne pas en avoir besoin dans la réalité. Oui, tu peux faire du bateau pendant 2 heures, le gilet de sauvetage est sur toi, ben, voilà, il est là. Hein. Est-ce que tu en as eu besoin? Non, mais tu l'as. En revanche, s'il y a une vague, tu tombes dans l'eau, tu es bien content de crier un homme à la mer. En revanche, comme tu as ton gilet de sauvetage, ça va te sauver la vie. Hein. Les cartes bleues, c'est exactement la même chose. Je me suis déjà retrouvé dans des situations un petit peu bizarres. Et j'étais bien content d'avoir une deuxième carte bleue pour pouvoir trouver une solution financière tout de suite en vacances. Est-ce que c'est possible de partir en vacances et de ne pas être à découvert à l'issue de ces vacances? Parce qu'en fait, il n'y a pas pire scénario que de partir en vacances et de ne pas savoir est-ce que je suis à découvert, pas à découvert, Et en fait, quand tu pars en vacances, pour dépenser, hein, c'est pour te faire plaisir. Moi, comme je dis, si je pars en vacances, je ne regarde pas. Je sais, j'ai mon budget que je connais, que j'ai défini à l'avance. En revanche, quand je suis au resto, je vais manger que des trucs qui vont me faire plaisir. Le prix, c'est secondaire parce que je suis en vacances. Je suis venu pour ça, donc c'est no stress. Au retour des vacances, tu vérifies ton compte, hein, tu vérifies, et tu t'aperçois, c'est ce qui m'est arrivé, tu t'aperçois qu'il reste de l'argent, sauf que les vacances sont finies. Donc comme moi, dans ma ligne de conduite, comme les vacances sont finies, je réinvestis. Donc j'ai fait un virement sur mon compte d'investissement et c'est investi sur un achat d'actifs. Tout simplement. Voilà. En résumé, je te recommande de faire un budget vacances en 3 parties. Le transport, le logement et l'alimentation. Je te recommande aussi, ça c'est une petite astuce complémentaire, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Il faut que tu sois à l'aise avec ça. Il faut que tu comprennes ce que tu fais. Il faut mettre des choses en place. Et dans la mesure du possible, de faire ses dépenses durant ses vacances sur une autre carte bleue que son compte principal. Parce que je peux te dire que quand tu pars en vacances, ça part tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne peut pas faire attention. Quand tu pars en vacances, tu ne peux pas faire attention à un truc aux dépenses. C'est pas possible. C'est impossible d'aller au restaurant et puis tu vas te dire, bon, écoute, je vais prendre que des trucs qui sont pas chers. Déjà, l'état d'esprit n'est pas bon. C'est pas comme ça. Je ne te recommande pas de faire comme ça. Tu vas créer de la frustration. Tu vas tirer le frein à main pendant un moment et puis 2, 3. De toute façon, on sait comment ça se passe après. Quand on se prive, après, on se lâche. Et après, ça se passe pas super bien. Donc voilà un petit peu les astuces. Je les ai testées, ça fonctionne. Ça fait des années que je fonctionne comme ça. Ça fait des années que ça se passe comme ça. Dans ma gestion financière. Surtout pour les vacances. Et là, ce qui est intéressant, pour les prochaines vacances, je vais me refaire le même petit scénario. C'est-à-dire 3 lignes budgétaires, le transport, le logement et l'alimentation. Et une fois que je suis en vacances, je fais toutes mes dépenses avec ma carte vacances. Je l'appelle ma carte vacances. C'est là-dessus qu'il y a l'argent. Donc
On y va, on y va. Quand je reviens, s'il reste de l'argent, comme j'ai un état d'esprit qui est un petit peu différent, je fais un virement sur le compte principal qui sera transféré sur mon compte d'investissement pour un achat d'actifs, tout simplement. Dis-moi de ton côté, est-ce que tu as des astuces particulières que tu pourrais me partager, pour ne pas être à découvert au retour des vacances? Dis-moi comment tu fais. Est-ce que tu as des petites astuces qui sont différentes par rapport aux miennes? Je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous avez un avis, je vous recommande de me laisser un petit commentaire. Je vous demande aussi de m'aider à faire développer cette chaîne. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent au niveau de la gestion, dans la partie gestion, comment mieux gérer son argent? Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde? Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans la partie comment mieux gérer son argent.